avec comme coach l'entraîneur M. Mohamed Nishan, 79 kg 05 pour M. Mathieu Boderlich. Voilà Brahim, John, on est ensemble et on va pouvoir apprécier bien, le retour de Mathieu Boderlich, 79 kg 650 sur la balance. Il a fait le régime comme il fallait, il était au poids, il n'a eu aucune difficulté avant ce combat et à 27 ans c'est un peu une nouvelle carrière qui débute. Oui, une nouvelle carrière d'une certaine manière après son revers qu'il a vécu à Pont-de-Sainte-Maxence. Aujourd'hui il est motivé, il est remonté, il s'est entraîné en conséquence. À lui de nous démontrer ce soir qu'il fait partie toujours des futurs stars de la boxe. Un combat important, un combat de reprise d'une certaine manière pour lui. Donc il va y avoir sans doute un peu de stress, un peu d'appréhension, mais il faudra évacuer ça dès le début du round. Exactement, c'est jamais facile de revenir après une défaite comme ça par KO. Donc psychologiquement, il faut reprendre le pas, il faut remonter, il faut accepter de reprendre des coups en combat, parce que l'entraînement et le combat sont deux choses complètement différentes. Mais en tout cas, ce qu'il nous a montré ces derniers jours, il nous a montré un athlète prêt, avec beaucoup d'envie, qui a envie de se racheter. Et je pense qu'il va nous montrer une belle prestation ce soir. Allez, on check les gants, les deux combattants sont prêts. Mathieu Boderlich sera dans le coin bleu avec un short noir et or, alors que le Georgi Berochvili aura lui un short noir et jaune. C'est parti pour le début de ce combat, la première reprise. Et on va voir justement les attitudes de Mathieu Boderlich. Va-t-il être aussi offensif qu'à l'accoutumée, Brahim, ou est-ce qu'il va justement chercher à observer et placer ses coups? En tout cas, il travaille direct avec son jab. Et on lui a dit de prendre du plaisir, on lui a dit de s'exprimer, de boxer, de ne pas spécialement chercher le KO. Et là, il est bien sur les jambes, les mains sont hautes. Et c'est bien cette petite préparation avec le brave. Allez Mathieu, voilà, oui, très bien le petit droite-gauche. On rappelle que Mathieu est gaucher, il affronte ce soir un droitier. Voilà, bon œil de Mathieu. Ouais, il est vigilant. Il essaie de prendre son temps, d'observer l'adversaire. La dernière fois. Ça c'est bien, voilà, très bonne sortie avec des crochets. Oui, super les percutes, crochets de la part de Mathieu Boderlich. Ouh, il est toujours fort. Oh là là, c'est bien ça, ce crochet gauche au foie. Et on sent qu'il y a beaucoup de puissance chez Mathieu. Voilà. Ouh là là, attention. Il est compté, effectivement, il l'a pris au sommet du crâne, hein, ce crochet droit. Oh là là, oui. Il l'a pris bien plus qu'au sommet du crâne, il a fait éclater la cloison nasale, la cloison nasale. Brahim. Oh, et arrête du combat. Arrête du combat parce que je pense qu'il a fait exploser la cloison nasale. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une ouverture. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce que disent les médecins. Mais on aurait pu penser il est ouvert ici là. Que le boxeur était capable de faire quelques rounds. Eh bien bravo. Voilà, on va en discuter dans un instant, mais ça reste une victoire de Mathieu Boderlich. On aurait aimé quand même qu'il travaille un peu plus. Ouais, c'est dommage que ce combat soit écourté aussi rapidement. Bien évidemment, on va faire confiance au médecin qui a pris l'initiative d'arrêter le combat avec cette blessure, même si je ne la trouve pas aussi grave que ça. On aurait aimé voir Mathieu discuter encore quelques rounds. On voit avec le travail au corps, John. Ouais, mais c'est pas l'arbitre qui arrête le combat, c'est le boxeur qui veut plus. Hein. Il est compté là-bas, c'est lui tout seul qui va dans le coin de son entraîneur, et puis l'entraîneur qui arrête le combat. Hein. Je pense qu'il y a une bonne ouverture au niveau de l'arcade. Ouais, c'est l'uppercut, on l'a vu. Voilà, c'est l'uppercut gauche ici qu'il a touché. Et puis déjà, quand il se redresse, on voit qu'il en veut plus déjà. Il sent qu'il a un problème. Il sent qu'il y a de la puissance en face, que les coups font mal. On a eu l'occasion aussi de voir lors de la dernière organisation de ce event. Oui, effectivement, c'est dommage, on aurait aimé un peu plus. Et on est resté sur notre fin. En plus, surtout, ce Géorgien avait la robuste, costaud. Mais ce qui était plaisant à voir, c'était de voir Mathieu prendre son temps, d'analyser la situation, de ne pas se jeter comme il a pu le faire quand il a été contré. Donc, comme quoi, il a pris pour de vrai. Alors j'ai pas tout vu, mais j'ai même eu l'impression aussi, John, qui relevait les mains aussi en sortie d'attaque. Oui. Il était très concentré en tout cas sur l'entame de ce combat. Et il savait qu'il était attendu, il savait qu'il était observé, et puis il avait surtout, il devait se racheter. Donc voilà, on aurait aimé un peu plus, dommage. Puis même pour Mathieu, il a fait une grosse préparation. Et la récompense d'une préparation, c'est le combat, un combat abouti. Bon, vous voulez que je vous dise, messieurs, c'est vrai que c'est dommage pour nous, pour le spectacle. Il vaut mieux. Mais j'ai envie de dire aussi, tant mieux pour son public, ses fans, parce que ça va lui permettre, Brahim, du coup, on n'en était pas sûr. On se dit, s'il a un combat difficile, certainement pas. Mais peut-être de reboxer chez lui à Hénin-Beaumont le 4 novembre prochain, avant la prochaine soirée de la Team Altis, le 14 décembre à Levallois. Donc sa préparation, quoi qu'il arrive, portera ses fruits.
C'est vrai que le combat a été écourté dès la première reprise, mais comme tu l'as dit Samir, le 4 novembre, il aura l'occasion de boxer à domicile à Hénin Beaumont. Et sachez que Mathieu risque de partir prochainement au Canada pour aller faire une préparation et apprendre encore son métier. Première reprise, le boxeur coin rouge, monsieur Oui, en fait, personne ne comprend. Parce qu'on se dit, oh là là, oui, c'était trop rapide. On est resté sur notre fin, tout le monde. Deux belles athlètes hein, qui allent en découdre et malheureusement, ça s'arrête comme ça. Bon, Mathieu Bauderlic, on va certainement l'écouter dans un instant. Messieurs, on sait aussi l'engagement de Bauderlic dans la bonne cause. On en a parlé dans le 13e round tout à l'heure. Mais son engagement aussi auprès des enfants malades et atteints du cancer. On l'a vu d'ailleurs avec sur son short et bien le logo de l'association qu'il défend. Ouais, boxeur généreux comme beaucoup de boxeurs qui prêtent leur image et leur temps pour pouvoir aider les enfants malades. C'est tout à son honneur, c'est un beau champion. Bon, bah, c'était plus rapide que prévu, oui. Mais je vous le dis, on va garder la note positive, c'est que Mathieu Bauderlic, on le retrouvera le 4 novembre prochain à Hénin Beaumont. Les équipes d'FSFR Sport y seront forcément. Et puis on le retrouvera le 14 décembre prochain du côté de Levallois pour une très très grande soirée. En attendant d'avoir Mathieu Bauderlic au micro de Leslie Boitrel. Il arrive. Voilà, ça va arriver tranquille. Beau champion Mathieu, hein. Et quelque part, c'est aussi rassurant pour lui de retrouver un petit peu sa puissance et une victoire avant la limite. En tout cas, ça a été propre, ça a été une prestation certes courte, mais efficace, avec des coups précis, des coups puissants. Il a essayé d'être très efficace dès le départ. Il ne s'est pas précipité. Voilà.